Bonjour Hugues Morlépeg. Bonjour. Vous êtes associé chez Wilby Group et vous avez coécrit avec Michel Raquin Processus, ce que font vraiment les dirigeants, publié aux éditions Maxima. Alors on y retrouve une vingtaine de retours d'expérience de dirigeants qui ont transformé leur entreprise en utilisant les processus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'approche processus ? C'est une question importante, car il faut bien reconnaître qu'il existe une confusion avec le terme procédure, qui évoque la normalisation plus que le business. Le processus peut alors apparaître comme un concept du passé, quelque chose de peu souple, qui enferme dans des schémas préétablis. Le process doit pourtant être autrement. Je propose de le définir comme l'enchaînement de l'ensemble des contributions qui permettent de satisfaire la promesse faite à un client, ou plus largement à un bénéficiaire. Avec cette définition, on va éviter la confusion qui explique une certaine rigidité que l'on reproche injustement au processus. Alors, pour être tout à fait clair, si le terme de procédure signifie rigidité, quels sont les principes que recouvre cette notion de processus ? Il y a à mon avis 3 principes forts. D'abord, la convergence vers le client et la diffusion du sens. Deuxièmement, la transversalité, la coopération entre les différents métiers. Et troisièmement, le partage de la responsabilité, puis l'adaptation à la réalité terrain. On est très loin de la procédure normative. Alors, maintenant cette précision est faite, quels sont les bénéfices de cette démarche processus dans le contexte actuel ? Quels sont les apports que l'on peut mettre en avant ? Eh bien, cette démarche fournit aux entreprises les outils essentiels pour leur transformation, notamment dans un contexte de digitalisation. Il faut bien se rendre compte que les écosystèmes de nos organisations se sont complexifiés. Les services rendus aux bénéficiaires sont aujourd'hui souvent issus d'un mix de contributions internes ou de prestataires externes. On va même jusqu'à sous-traiter un certain nombre d'activités au client final lui-même, lorsque, par exemple, il effectue certaines transactions sur son smartphone ou sur son ordinateur. Face à cette complexification, le processus permet de mettre les choses à plat, de bout à bout, et de créer la valeur à chaque étape. Une fois les choses mises à plat, on va pouvoir mieux maîtriser, voire optimiser l'ensemble du processus, en ayant en ligne de mire les enjeux de performance auxquels il faut répondre de manière coordonnée, c'est-à-dire l'expérience client, l'excellence opérationnelle, la maîtrise des risques, la responsabilité sociale et sociétale, etc. Dernière question, quelles sont les grandes tendances que l'on peut identifier aujourd'hui en matière de processus et quelles conséquences pour le management ? Depuis 1 ou 2 décennies, on a vu une multitude de systèmes de management se déployer, les uns dédiés à la qualité, les autres à la satisfaction des clients, ou encore d'autres au risque ou à l'environnement. Mais aujourd'hui, les dirigeants sont appelés à prendre résolument la voie de systèmes de management beaucoup plus intégrés. Et c'est bien là que la notion de processus et de leur pilotage trouve une grande partie de son intérêt, puisque par essence, cette approche permet plusieurs mouvements décisifs, notamment de mettre en perspective les enjeux des diverses parties prenantes, puis de définir collectivement les objectifs à atteindre et aussi de partager la compréhension d'un existant, d'une cible, pour par exemple bâtir la roadmap de transformation. Autrement dit, l'approche processus est devenue plus importante que jamais dans le contexte actuel. Eh bien, merci beaucoup Hugues Morlépeg. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Processus, ce que font vraiment les dirigeants aux éditions Maxima. Merci beaucoup. Merci.